niveau ici. Mais je vous assure, c'était un Dida de Lakota qui était candidat. Mais les Baoulés se sont mis dans la tête que, comme ce n'est pas un Baoulé, j'ai dit bien même, ça envoyait Gbangban ici, au siège du PDCI ici. Comme ce n'est pas un Dida, ce n'est pas un Baoulé, on ne doit pas le voter. Ils sont allés voter qui? Amédée Pierre, parce que Amédée, c'est un Baoulé. Or, il est RHDP. Or, eux, ils ne collaborent pas avec le RHDP. Donc, comme le monsieur, il est Dida et qu'il n'est pas Baoulé, il ne doit pas forcément diriger même le PDCI-RDA. Donc, ils sont allés tous voter monsieur Amédée. Jusqu'à même c'est sorti ici. C'est sorti au siège ici. Ça envoyait Gbangban. Même, il y a un jeune Baoulé même qui a dit ça. Il dit, mais pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi les Baoulés, vous êtes comme ça? Donc, puisque c'est un Dida qui est représentant du PDCI ici, au niveau de cette localité-là. Ta demande, faut dire, on te fait monter. Au niveau de cette localité-là, donc on ne doit pas le voter. Et puis, il faut voter M. Amédée, comme il est Baoulé, il faut le voter, quel que soit même, s'il est RHDP, il est RDR là, il faut qu'on le vote. Pourquoi vous réfléchissez comme ça? C'était un jeune Baoulé qui était, il les a, non mais vraiment, c'est là je suis resté là tranquillement, j'ai dit, aïe, donc c'est comme ça le Baoulé se comporte. C'est pas bien. Cette manière de fonctionner là, ce n'est pas une bonne manière. À Pakochou ici, ils ont fait 100%, les Baoulés ont fait 100%, ils sont allés voter à Amédée. J'ai dit bien 100%, ils sont allés voter à Amédée. Parce que le candidat qu'ils ont présenté là, c'est un Dida. Alors, c'est un quand on parle de PDCI, forcément, ça doit être un Baoulé. Vous voyez? Parce que eux, ils ont cette manière de réfléchir, c'est-à-dire que ça doit être une royauté. Et le PDCI a toujours... Emmanuel, je peux faire une motion, s'il vous plaît. Vas-y pour ta motion, Solène. Monsieur Dagololo, il faut arrêter de généraliser ainsi. Tu peux... Non, monsieur, s'il vous plaît, quand vous êtes sur des panels, des PPAC où il y a une audience comme ça, il faut arrêter ce genre de comment on appelle là? Il faut arrêter ça. Hein? Ça se dit même pas sur un panel. Ce sont les généralités. Ce pas des cas à répandre partout. Hein? On vous écoute. Ça, vous êtes en train de parler. Ils vont aller dire, voici les militants PPACI en train de faire des analyses comme ça. D'accord, c'est compris. Non, écoute, on est PPACI. Non, écoute, on est PPACI. Mais nous, on a des femmes baoulées, on a des parents baoulés, on a des amis baoulés. On ne peut pas généraliser comme ça. Si j'ai des amis baoulés, c'est pourquoi je suis en train de le dire. Si tu m'as compris, il faut retirer ce genre de propos dans tes analyses. Oh, c'est compris. Donc, allons, j'ai compris. Hein? Voilà, j'ai compris. Mais ce que je veux dire que le PDCI nous propose des gens qui sont nationalistes, des gens qui viennent de notre pays, que de nous proposer des gens d'ailleurs. Voilà. Qu'on évite cela. Parce que M. Ouattara qui est là aujourd'hui, il est là présentement. C'est lui notre objectif. Parce que la France qui est là, leur plan B, c'est M. Thiam. C'est M. Thiam leur plan B. Parce que ils veulent toujours nous proposer, sinon nous donner des étrangers pour pouvoir diriger notre pays. Quand vous allez demander à Kamixoko, Kandia Kamara, elle vient de quelle région? Ou bien elle vient de quel village? Elle ne saurait quoi vous dire. Dans les autres pays de la sous-région, ce sont eux-mêmes qui dirigent leur pays. Pourquoi quand c'est ici en Côte d'Ivoire là, on veut nous imposer les étrangers? Pourquoi? Il faudrait que cette manière de réfléchir là, on cesse ça. Je vais arriver au chômage, je vais prendre un truc vite, ça va y arriver. Hein? Ok, il n'y a pas de souci. Cette manière de faire là, il faudrait qu'on arrête ça. Maintenant, je reviens à M. Ouattara, qui est là aujourd'hui. Voilà. Ils sont dans un jeu. M. Ouattara qui est là, il est dans un jeu avec nous. Voilà. Il sait très bien que M. Tidiane Thiam qui est là, c'est son remplaçant. Et ils sont de connivence. La France est dans un jeu avec nous. Vous voyez?
Alors, voilà, je ne veux plus continuer puisque mon frère Soleil m'a dit de ne plus, voilà, de s'asseoir à ça. Donc, Soleil, j'ai compris. Donc, je vais m'arrêter là puisque nous étions en train de parler de trucs. Voilà, donc je vais Pas m'arrêter de là. problème. Merci beaucoup, camarade. On va passer la parole à JF. Ok, merci, bonjour. Je crois que chaque jour, on doit applaudir pour le président Gbagbo. Et pas plus tard que ces 2 derniers jours, il a mis un statut d'abord que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est le PDCI. Et hier, il était dans un panel où ils ont mis un sujet qui est le plan CA du PDCI. Il dit le PDCI, c'est le plus gros problème de la Côte d'Ivoire. Et les défendre même, j'ai mal au cœur en fait. Parce que on lutte pour avancer. Et lutte pour nous mettre les bâtons dans les roues. Quand quelqu'un disait que non, laissons Tcham, vous ne savez pas que c'est comme ça, le président actuel est rentré dans le système politique. Et c'est devenu un problème pour nous. Vous voyez que Tcham, là, de la main, il est rentré là, il va partir quoi? C'est faux. C'est un combat des 20 prochaines années qu'il a là. C'est le combat des 20 prochaines années. Je ne sais pas comment ils vont s'arranger. Peut-être que si la loi change, carrément, on fait une chose, comment on appelle ça? On fait une proposition d'une nouvelle constitution, c'est ce qui va sauver la Côte d'Ivoire. Sinon ça, et même si on fait, les gens vont estimer que c'est pour l'écarter. C'est le combat des 20 prochaines années qui sont en train de mettre dans nos pieds comme ça. C'est pas pour aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, on peut passer sans rien. Mais les prochaines années là, en 2040, en 2035, en 2045, s'il est là encore, qu'il est en forme, ça c'est le combat que les gens ont mené qu'il est là. Parce que c'est comme ça qu'ils se sont comportés. Et le PDCI, il sait pas, bon, tellement qu'ils ont été du côté mielleux des combats politiques, donc eux tous, ils n'ont pas de stratégie politique. C'est ce qui fait mal en fait. Parce qu'un vieux parti comme le PDCI, qui depuis des années a dirigé la Côte d'Ivoire, ils ne comprennent pas, ne lisent pas entre les lignes, ils n'ont pas de conseillers. Ça fait mal. C'est ce qui fait mal. Comment un parti politique comme le PDCI peut voir quelque chose venir et puis il regarde, ils s'en vont ailleurs. Ils s'en vont derrière la chose. Le président du PDCI, voilà Guikawe qui était là. Le PDCI pouvait mettre Guikawe au devant du PDCI. Guikawe, sa particularité, c'est que Guikawe, c'est pas un traître. C'est pourquoi tout ce qu'ils lui ont fait là, moi qui n'allant parler, mais n'a jamais boycotté un meeting ou quelque chose du PDCI. Contrairement à Bion. Bion n'a jamais aimé. Il s'est parti dessus. Guikawe a mis dans son cœur, il a attrapé. Il en a parlé une fois. Mais comme c'est le PDCI et comme il n'est pas traître, il a attrapé son cœur et ça assis, il les regarde. Il sait que c'est un faux combat, ils sont en train de mener. Les gens sont à Abidjan, ils sont en France, ils parlent de Tcham. Pas à l'intérieur qui connaît Tcham. Pas à l'intérieur. C'est à Abidjan, si vous pouvez, les gens peuvent crier pour dire Tcham, Tcham, Tcham. Moi, c'est qui est à l'intérieur. Ils demandent, mais, et le gars Tcham là, vous le connaissez? Qui est Tcham? Qui est Tcham? Il y a un qui d'arrêter ça. Comment il peut arrêter ça? Qui est Tcham? Tcham, c'est pas un poids politique. En Côte d'Ivoire, Tcham, c'est pas un poids politique. C'est à Abidjan, vous parlez, hein. Son Tcham, c'est pas le poids politique. Tcham n'est pas connu à l'intérieur du pays, peut-être chez les Baoulés, mais la Côte d'Ivoire, c'est pas chez les Baoulés. La Côte d'Ivoire, là, c'est aujourd'hui 30 régions. Motion, mon frère, JP, motion. JP, Je t'écoute, hein. je vais te faire une petite motion. Tu sais, la politique que nous faisons là, il faut suivre les principes et l'idéologie du parti politique. Ouais. Je vais te dire quelque chose en 2 minutes devant tout le monde ici, sans faux fuyant. Non, soit tu me poses question. Non, attends, mon frère. Tu peux interrompre tout le monde, Attends, chef. c'est une motion, écoute-moi, c'est pas Mais une grave. motion, c'est une question. Mon Tu peux frère. m'interrompre pendant qu'il parle. Non, c'est une motion, écoute-moi. Toi, d'interrompre tout le monde pendant qu'il parle. Non, Quand attends, quelque chose- écoute-moi, mon frère. Non, je viens d'abord. Quand quelque chose ne te plaît pas, écoute-moi. quand tu interromps les gens, tu peux Écoute-moi, écouter. motion. S'il te plaît, Gif. Il fait partie de la maison, s'il te plaît. Motion, il va Tu sais, te poser la motion. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus révolté que nous, le FPI d'alors devenu PPACI. Aux élections de 2010, là, le PDCI a apporté son soutien dans une alliance au RRDP, au RDR, devenu RRDP. Ils ont gagné les élections. D'après eux,
alors que nous savons que les élections étaient truquées. Henri Konan Bédié, de son vivant, a reconnu son erreur. Il a accueilli Laurent Gbagbo quand Laurent Gbagbo est venu en Côte d'Ivoire. Le même PDCI dirigé par Félix Houphouët-Boigny et par Bédié. Nous savons tout ce qui s'est passé. Quand il arrive en Côte d'Ivoire, Gbagbo se réconcilie de son vivant avec Bédié pour dire nous devons prendre notre pays. Bédié meurt et Atiam prend le pouvoir, le PDCI RDA. Récemment, Laurent Gbagbo dit quoi? Je ne suis pas le leader de l'opposition. Mais c'est que moi, Laurent Gbagbo, je vis là. Il y en a qui n'ont pas compris. Finalement, ça nous arrive tous. Si vous partez sur les panels, vous êtes dans vos communications, portez votre soutien au PDCI RDA. Gbagbo n'a pas dit où il a dit. Elle dit dans quelle communication? Laurent Gbagbo n'a pas dit que de porter votre soutien au PDCI. Il a dit ça dans quelle communication? Non, je demande. Le jour où tu... Non, mais moi, il y a plusieurs discours. Je veux savoir c'est quand... pas dit de soutenir le PDCI. Voilà. On ne parle pas au nom du PPACI. C'est pas le PPACI qui paye les non. Oxymore, il est du PPACI. Ça ne veut rien dire. Non, ça ne veut rien dire. Zeratou, laisse les gens s'exprimer. On n'est pas dans une dictature. Gbagbo Laurent n'a jamais fait de dictature. S'il vous plaît, les gars, Gbagbo Laurent dans son parti, s'il vous plaît, on va changer de sujet. Nous demandons à On va parler de la liste Gbagbo Laurent, depuis l'opposition, a toujours laissé les gens parler. Votre nouvelle idée que vous avez au PPACI, on est dans une situation voilà. politique. Laissez les gens La Côte s'exprimer. d'Ivoire On n'est pas du. Considère Vous qu'on n'est n'allez pas pas du vous PPACI. attaquer aux ethnies. Considère qu'on n'est pas du PPACI. On ne peut pas Considère qu'on n'est pas du accepter que vous PPACI. attaquiez aux Les gars, ethnies. s'il vous plaît, Quand vous arrêtez attaquez ça. au baoulé, Laissez, on on va ne peut pas l'accepter. On a compris, il n'a qu'à Il y a nous des laisser parler. baoulés au PPACI. Je sais que dans les choses à Le dire. PPACI On a est un compris. parti qui contient toutes les ethnies, donc on ne peut pas s'attaquer à une ethnie. Il faut On que n'est vous pas du arrêtiez ça. PPACI. Point barre. Voilà. On n'est pas du PPACI. Vous ne C'est pas toi qui fais nos connaissances pour nous dire d'arrêter. au baoulé. Voilà. S'il vous plaît, arrêtez ça, les gars. J'ai Arrêtez entendu ça. On ne s'attaque pas au baoulé. vexant. Arrête de nous J'ai embrouiller là. entendu des... Ça fait 2 fois que tu viens monter ici, PPACI. On n'est pas du PPACI. Bon, vous n'êtes pas du PPACI, d'accord. Donc ne venez pas pourrir le projet du président Laurent Gbagbo. Ne venez pas pourrir la démarche politique du président Laurent Gbagbo. Si vous n'êtes pas du PPACI, cherchez à aller ailleurs où vous allez faire vos bérets. Ici, on considère que le camarade Oxymore, il est du PPACI et il défend les valeurs du PPACI. Et nous, on ne peut pas vous permettre de dire n'importe quoi parce que après les gens vont récupérer ça pour dire que oui, voici ce que le PPACI a dit quand on était dans une situation pareille. Et on aura des difficultés pour pouvoir défendre cette cause-là. Donc voilà. Donc c'est ce que je tenais à vous dire. Moi, je suis occupé, je vais vous laisser, je vais partir. Voilà. Et Manuela, je t'ai envoyé un message inbox, il faut le lire après. Voilà. Ok, d'accord. Merci Ok, je vais beaucoup. Le but, Ok, ce n'est pas de vous merci. imposer une ligne de pensée, mais vous voyez, on est dans une situation difficile. Alassane Ouattara est en train de nous faire boire le calice jusqu'à la lie. La démarche de Tidiane Thiam, la décision que Tidiane Thiam a prise là, on attend d'abord que nos camarades, nos responsables du parti réfléchissent à cela et nous donnent une orientation claire. Quand on est militant d'un parti politique, on doit être discipliné. On doit suivre la ligne du parti. On ne fait pas n'importe quoi, on ne fait pas n'importe comment. Donc, quand les gens disent qu'ils ne sont pas militants du PDCI et ils ne sont pas militants du PPACI, quand ils viennent sur un panel qui appartient à un militant du PPACI, parce que je me souviens que Oxymore il a déboursé de l'argent pour faire de la mobilisation lorsqu'il y a eu une autre rencontre de Dabou. S'il a fait, c'est parce qu'il veut que le PPACI avance. Donc, on ne peut pas permettre sur le panel de quelqu'un qui est étiqueté PPACI, on ne peut pas permettre qu'il y ait des propos qui sont de nature à diviser les Ivoiriens. On ne peut pas permettre qu'il y ait des propos alors qu'un opposant, un candidat à l'élection présidentielle qui est opposant comme nous, se trouve dans une situation inconfortable par la faute du parti au pouvoir. Vous laissez le parti au pouvoir et c'est un opposant que vous attaquez. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. C'est pourquoi ce matin, je suis monté rapidement pour vous parler. J'avais espéré que vous auriez dû entendre, sinon vous attendriez ce que j'ai dit. Mais malheureusement, vous l'avez pas attendu et vous avez laissé faire. Faut pas qu'on prenne ce genre de risque-là. La situation est très, très, très délicate en Côte d'Ivoire. La situation politique, la lecture que vous faites là, sortez des ramassis de lecture, faites des lectures très profondes. Et si vous n'avez pas la possibilité sur un sujet précis d'être dans la profondeur, essayez de contacter les responsables des partis pour leur demander quelle est la position qu'on doit tenir par rapport à une situation pareille. Le but, ce n'est pas de faire les panels.
Le but n'est pas de venir à chaque fois, lorsqu'il y a une situation, réagir de façon épidermique, faire des panels. Un panel. Ok, on a compris. Quand Oxymore viendra, ok, voilà. ok. Donc, quand merci vraiment, viendra, merci de vous il va tenir changer. à ça. Au fait, il avait changé, Voilà. puis il a bougé. Mais comme Merci les gens de vous y tenir étaient à ça. déjà, c'est pourquoi c'est parti comme Bah, ça. On va Emmanuel, pas- Sinon, c'est pas parce que l'objectif, c'est pas Au de revoir. faire un Moi, je vais panel. descendre, Emmanuel, je descends, je pars, je suis occupé là. il te divorce ce matin. Il te Comment? laisse. Mais c'est vrai, Pardon. les gens font des analyses, alors que toi-même, tu es baoulé, tu es au PPACI. Non, Les gens en fait, font analyse. Moi-même, je suis PPACI 12 fois dans ma maison. Vous allez faire, il n'y a plus manger guaguassou. pardon, faut manger, faut pas, yaki, faut manger, guaguassou, pardon, yaki dit, yaki. Il y a manger, les gars. Vous-même, quelqu'un est parmi vous, elle Oh est my du goodness. Ils n'ont pas le débat. Moi, je vais vous dire une chose. En 80, et les élections de 2010, là, il y a des gens qui ont gagné des grèves contre nous. On les a sensibilisés. Allons à la politique de manière saine. C'est tout. En tout cas, merci beaucoup, Emmanuel. Attendez que le jeune vienne pour que vous commencez votre débat. Y a pas de problème, les gars. Ce qui est sûr, ah, Jésus. Bon, I don't know. Comment on appelle? C'est que sur les amis, excusez pour le désagrément. C'est tout ça aussi les aléas du direct. C'est tout ça aussi la communication. C'est tout ça aussi la politique quand le milieu n'est pas vraiment assaini, qu'on a affaire à des barbares au pouvoir. On a assiste à des événements malencontreux comme ça. Parce que si nous avions affaire à un gouvernement civilisé, on n'aurait pas eu à recours à ces genres de décisions qui ont été prises par les responsables du PDCI. C'est parce que on est face à un pouvoir barbare, un pouvoir vraiment au-dessus de la loi. C'est pourquoi on assiste à tout ça. Donc nous sommes vraiment désolés de cette malencontreuse incident. Mais à cet effet, nous sommes toujours dans la même veine dans la mobilisation du 7 juin. Et le 7 juin, le président Laurent Gbagbo s'y rendra pour parler de tous ces événements aussi. Parce que c'est pas acceptable que la Côte d'Ivoire soit plongée dans un chaos comme ça, où les sanctions sont prises de partout pour les différents partis politiques, et les militants sont toujours dans le trouble, les militants sont toujours... c'est-à-dire que les militants sont toujours soumis à des hauts stress ainsi que les leaders. C'est vraiment pas bien. Et depuis la Côte d'Ivoire a eu son indépendance, on n'a jamais vécu de tels cas. Mais face à ce pouvoir qui n'a pas été éduqué à prendre le pouvoir, Dieu merci, tu attends que je finisse la phrase, tu vas terminer. Attends que je finisse, j'ai été briefé tout à l'heure, tu vas faire. On n'a pas été habitué à ce genre d'événement avec nos prédécesseurs, nos anciens chefs d'État. Mais ce gouvernement, c'était un pouvoir d'abord rebelle. Et quand ils ont pris le pouvoir par les armes, ils n'ont pas été éduqués à la civilisation de la gouvernance. Mais eux, ils ont plutôt recours à la barbarie, à la violence, à imposer les choses de gré ou de force. Donc, du coup, ils noient tout. C'est ce qui entraîne ce que vous avez assisté ce matin. Nous sommes désolés. Et le président Laurent Gbagbo sera sur Port-Boué. Et à cette occasion-là, il va parler de tout ça, il va vous éclairer, il va vous donner sa pensée face à l'incident, il va vous donner ce qu'il pense de ce qui se passe au niveau du PDCI. Puisque lui-même, il a dit, ne laissons pas mourir le PDCI, ça veut dire que quoi? Nous devons coûte que coûte soutenir le PDCI dans leurs difficultés. Nous devons les épauler parce que nous sommes à l'opposition ensemble. Et dans cette histoire-là, nous devons leur démontrer qu'ils sont pas seuls, que même si on essaie de nous disperser, on essaie de nous diviser, on essaie d'être opposés, mais nous avons un seul héritage en commun, c'est la Côte d'Ivoire qui est notre mère patrie à tous. Et pour cela, nous sommes obligés de faire des compromis, nous sommes obligés vraiment d'accepter certaines choses, malgré la douleur, on est obligé de s'y faire, de s'y conformer, parce qu'on n'a qu'un seul pays. Eux, ils peuvent aller demain, soit Monsieur Draman, il a encore 2 nationalités, 3 nationalités. Il a bougé, il a cassé mes yeux, hein. Dis-moi. Il y a eu, au fait, il y a Zaratou qui est monté. Il y a Zaratou qui est monté. Il a dit pourquoi au fait, il y avait des gens, il y avait un monsieur qui était en train de faire son analyse et il est allé vraiment, il a dit que ce sont les Baoulés, que les Baoulés sont un peu tribalistes, que les Baoulés n'aiment pas
se mélanger, qu'il y a eu un vote au niveau de, je sais pas si c'est la Kota ou bien un coin de l'intérieur là-bas, et qu'ils n'ont pas voté. Tu étais là quand ils parlaient de ça, ils n'ont pas voté celui qu'on devait voter, puis ils ont préféré voter un gars du RDR parce qu'il est baoulé. Oui, Amédée quoi là, parce qu'il est baoulé. Voilà. Et donc, comme il entend dire soleil est monté, ah ben tu es parti. You move. Tu n'es pas là. OK. Et que Soleil est monté, Soleil a dit non, ils n'avaient pas insulté les baoulés. Comme toi, mais tu avais dit que j'étais baoulé, j'étais là. Qu'ils n'ont pas invectivé un peuple, que c'est pas bien, ça va biaiser un peu le climat social, tout ça, les ethnies, machin, qu'on sort. Et puis, par la même veine aussi, le doyen Zarato est monté. Et il a dit ce qu'il pensait, que non, les gens n'ont pas à venir sur le panel dit des choses comme ça concernant le PDCI parce que nous faisons partie d'un parti responsable, et quand on dit qu'on est militant d'un parti, tu dois être discipliné, tu dois obéir aux règles du parti, au bon fonctionnement du parti, tu dois coopérer. Et donc, Oxymore, il parlait de toi, Oxymore, tu es membre du parti, Oxymore et moi, on est membre du parti, les différents cas, tout, et que lors de la manif de Dabou, tu as soutenu, qu'on sort, et que si les gars viennent sur le panel pour avoir des propos indécents, les propos condescendants à l'encontre du PDCI, il va s'en dire que ça va biaiser franchement les relations qui existeraient peut-être entre le PDCI et nos partis respectifs. Et sur ce, nous devons quand même essayer d'avoir raison gardée et de savoir quand même faire la communication. Parce que, au fait, les gens du PDCI pensent que nous, on ne sait pas choquant. Manuela, attends, il y a dit une chose à ceux-là. Écoutez, moi, là, on ne me donne pas des ordres. Hein. Donc, attends, j'en viens. Attends. Zaratous, tu as parlé une fois, j'étais là. J'ai dit aux gens, on me donne. Mais si tu viens sur le panel que je parle là, tu ne donnes pas des ordres derrière moi. Parce que, voilà, moi, on ne me donne pas des ordres. Hein. Voilà. Et puis, Soleil, vous ne me donnez pas des ordres sur mon panel. Hein. Vous avez mon numéro. Quand vous me dites quelque chose, vous m'appelez, vous me dites. Vous ne me donnez pas des ordres sur mon panel. Voilà. C'est pourquoi moi, là, ici, libre. Il n'aime pas ordre. Il n'aime pas même. Il n'aime pas ça même. Voilà, le respect, il est là, et vous respectez mes aînés, mais ne venez pas sur mon palais pour donner ordre. Non. Vous laissez, ici, là, c'est un champ pour que les Ivoiriens s'expriment. Il y a les Ivoiriens qui ne sont pas PACI, ils ne sont pas PDC, ils sont pas, ils doivent s'exprimer. Donc, laissez les gens s'exprimer. Vous venez pas sur mon palais pour donner ordre. Non, plus jamais. Il n'y a plus ça encore. Il n'y a plus ça. Laissez les Ivoiriens s'exprimer. C'est leur pays. Il y a des gens qui ne sont pas PACI ici, il y a des gens qui ne sont pas PDC, il y a des gens qui ne sont pas FDR, mais ils sont Ivoiriens, ils doivent s'exprimer. Laissez-les parler. Plus jamais encore de porter mon palais pour donner ordre à quelqu'un encore. Il y a même mon sujet, ça vous plaît, vous venez parler, ça vous plaît, vous ne voulez pas parler. Voilà, créez vos palais là-bas où vous voulez parler PPAC, créez vos palais PPAC. Ça n'est pas parler des Ivoiriens, vous me laissez parler. C'est moi qui suis PPAC ici. Ce sont tous ceux qui parlent ici, c'est les Ivoiriens. C'est moi qui suis Baboïs. Tous ceux qui parlent ici, c'est les Ivoiriens. Vous laissez tout le monde parler. Ok. Maintenant, vas-y. Donc, c'était un peu ça qu'on devait respecter le panel, l'idéal du parti. Au fait, moi-même, ça m'a un peu, I don't know. All this make me out, really. I don't know. But, je dis que, je sais pas, Osimo, tu as pas laissé un chant, parce que, bon, tu sais qu'il y a déjà même, il y a tellement de mauvaises ondes, ils ont fait affaire de bêter, ils sont allés faire ça, ça. Les gens parler, laisse les Ivoiriens s'exprimer. C'est leur pays. Celui qui ne veut pas là, il n'a qu'à dire ce qu'il veut dire aussi, moi, il m'en bat les couilles. Laissez les gens parler. Voilà. Les Ivoiriens, ils sont encore Ivoiriens, ils ne peuvent pas parler. On veut parler, c'est parler encore, on ne peut pas parler. Payer, non, truc, il y a quoi? Laissez les gens parler. Si ils disent ça, ce ne sont pas Ivoiriens, ce ne sont pas Ivoiriens. Ou bien vous me comptez de ça, ce sont Ivoiriens. Il y a quoi? Vous ne pouvez pas qu'on parle. Excusez, Tata, une année là, ça nous a fatigués. Cette année là, on n'a qu'à couper la chose par les racines d'abord. C'est quoi ça? C'est comment que je vais vous parler là? On est là, lui là, au moins là, on peut dire son nom, on peut parler à l'heure là. On n'a qu'à commencer à l'heure là. Une année là, on est resté là. Fait palabre, nous en famille même là, on était divisés d'abord. Moi, cette histoire là, il peut jamais oublier. Il dit, moi, après ça, on a pris l'histoire de 2011. Moi et mon chéri est baoulé si baoulé. Et puis on se donne dos. On fait des babou et puis RHDP. On se discute bien et puis on se donne dos. Cette fois-ci, on n'a qu'à commencer à attaquer. On a qu'à, le petit palais là, moi je l'écoutais. Ça me fait mal cette histoire-là. Une année, là, ils nous ont divisés. Les Blancs sont venus, ils ont pris toutes nos ressources. Alors là, on souffre ici. Tu es Ivoirien, tanti, tu peux rien créer. Tu peux rien faire. Les étrangers veulent monter sur ta tête.
Ils viennent. On est Ivoiriens dans nos secteurs ici. Voici une Ivoirienne qui est en train de passer. La Libérienne, ça c'est sa tête. On est ici, hein, il y a mal à la tête. Quand c'est comme ça, quand le débat commence comme ça, tu es malade du début jusqu'à la fin. Bonjour, madame. Je voulais t'expliquer ce qui s'est passé. C'est moi qui parlais. Parle. Faut pas écouter quelqu'un. Il faut parler. Dis tout ce que tu veux. Tout à l'heure, je faisais mon analyse clairement. Attends d'abord. Vous voyez comment on parlait, c'est en train de faire l'argent. C'est panel que c'est PPAC qui me paye, il fait panel quoi. Personne ne me paye. Hein. Il faut m'en parler là. Il faut d'abord. Et puis c'est Gbagbo ici. C'est Gbagbo. Moi-même, si c'est pas pour Gbagbo qui est PPAC, c'est pas PPAC, moi c'est Gbagbo même. Quand PPAC, il y a plus ça seulement pour légitimer que c'est Gbagbo. Je suis Gbagbo même. Quelqu'un ne peut pas il fait colorer la lune, il même ça peut la lune et puis avance. Donc arrêtez de venir m'embrouiller. Il est mince, c'est pourquoi les Ivoiriens s'expriment. Les Ivoiriens ne peuvent pas parler encore, ils ne veulent pas parler. Les Ivoiriens sont partis, ils ne peuvent pas parler. On met tout aussi pourquoi les Ivoiriens s'expriment, comme vous allez interdire les gens encore.